Le GP d'Australie, c'était la quintessence du bordel, j'ai pas d'autres mots là actuellement. Entre les sorties de piste des tours de formation, la pluie, les safety cars, les sorties de piste pas pendant le tour de formation, les murs qui avaient l'air de magnétiser les pilotes, on a eu un GP qui était ultra divertissant. On n'a pas appris grand chose, mais c'était ultra divertissant. Bon, j'exagère. Bon, j'exagère un tout petit peu. On a quand même appris 2 ou 3 trucs. C'est pas un petit peu anecdotique. Et on va en parler tout doucement, posément, comme on en a l'habitude. Mais avant ça. Oh, tu pues la merde un peu, non? Ouais, je suis vraiment pas concentré. Ah ouais, tiens, tu devrais prendre un petit peu de mon Oli Énergie. Que j'ai chopé avec le code Clippy pour 10% de réduction. Parce qu'il y a des nootropics dedans, c'est bon pour la concentration, ça. Non mais, je dois vraiment y arriver sans artifice. Oh mais ferme ta gueule là, la conne de ta grand-mère, tu es incapable de rouler, on dirait Mazepin Prime, la fada que tu es. Prends. Ok, non bah très bien, on fait comme ça. En plus, c'est du Citrus Cobra dans le nouveau Thermo Shaker dont les couleurs ont été votées par la communauté. Oh, ça marche vraiment. Je suis incroyablement plus rapide, ne serait-ce qu'en ligne droite. C'est incroyable. Ouais, on va faire comme si on n'avait pas remarqué que t'avais changé de voiture et on va faire comme si t'allais vraiment commander du Oli Energy avec les codes en commentaire épinglé cette fois. Bref, merci à Oli et merci à vous. Grâce à qui nous avons 1 an de contrat avec eux, ce qui nous a donné la stabilité financière pour pouvoir créer tranquillement et aussi bientôt changer de décor. Bref, je suis Clippy Clip, bienvenue dans Garage Talks. Et oui, c'est Garage Talks, hein, c'est pas Weekend Review, ça n'existe plus. Calmez-vous. Norris l'emporte, mais pas aussi compréhensivement que ce qu'on aurait pu penser. Alors une victoire est une victoire, on va rien lui enlever, d'autant plus qu'apparemment le sol était endommagé après sa petite sortie de piste synchronisée avec son teammate. Certes, la pluie joue son rôle de grande équilibreuse, j'ai failli dire BOP, mais la BOP ça veut dire ralentir tout le monde sauf Ferrari apparemment. Donc les calls stratégiques qui venaient de la voiture ou du pit wall ont pas été mauvais, en tout cas pour Lando, qui est assez peu caractéristique de la part de McLaren de pas se chier sur les cuisses dans une situation aussi chaotique que celle-là. D'autant plus que Max était très bon. Alors oui, il y a eu des erreurs, évidemment, on les a vues, on était là, 5 heures du SBA. C'est faux, j'ai regardé le Grand Prix en replay parce que j'ai un VPN. Bon, Max n'était pas aussi impérial qu'au Brésil la saison dernière. Il y a eu des erreurs, qu'elles soient de la part du pilote ou stratégiques. Et Verstappen a fait du Verstappen. Il était locked in, il a pas fait trop d'erreurs et au contraire était là pour capitaliser sur toutes les opportunités à prendre. Et même s'il a pas pu capitaliser sur l'erreur de Norris à la fin de la course, c'était quoi, aux alentours du 45-47e tour, il était au moins en position sur la fin de course pour lui mettre la pression et éventuellement, ça n'a pas été le cas cette fois-ci, mais éventuellement forcer une erreur du pilote britannique. Malheureusement, à cause du bordel ambiant qui gravite autour de ce Grand Prix, on peut pas tirer de réelles conclusions sur les rythmes de course. Oui, à cause de la pluie, à cause des safety cars multiples, à cause des interruptions de course. Mais j'ai bien peur que ce qu'on ait vu ce week-end de la part de Verstappen qui cavalait derrière les McLaren, ce soit symptomatique au moins de ce début de saison. Je pense que jusqu'au Grand Prix d'Espagne, c'est-à-dire là où ils vont durcir les tests sur l'aéroflexible, ça va être, peut-être pas systématiquement, mais régulièrement comme ça. Verstappen qui maximise tout ce qu'il peut maximiser et capitaliser sur les erreurs McLaren. Parce que là, ce que je dis, c'est pure spéculation, mais si je trust mon instinct, si je trust mes tripes, la Red Bull a pas l'air du tout dans le même rythme que les McLaren sur des stints de course. On est, depuis genre 2011-2012, à l'heure de la gestion des pneumatiques. On peut plus taper dedans comme un fumier et aller jusqu'au bout de la course en sprint. Et je pense que c'est justement ça le gros avantage McLaren. C'est leur gestion des pneus. Enfin, pas forcément de la gestion des pneus des pilotes, je parle de la gestion des pneus de la voiture, de sa manière d'interagir avec les gommes. Parce que même sur un tour qualif, où les pilotes sont censés quand même enculer leur train de pneus pour sortir le meilleur temps au tour possible, les pilotes sont un tant soit peu obligés de gérer les pneumatiques. Parce que sinon, ils ont plus rien sur la fin du tour. Les pneus de tente sont à ce point nuls à chier. Et selon The Race, la grosse différence entre les McLaren et Verstappen, c'était pas le rythme absolu, en tout cas pas sur les 2/3 du circuit, c'était vraiment sur la quantité de performance restante dans les gommes sur la fin du tour. Parce que les McLaren ont pu exploiter leurs gommes jusqu'à la toute fin du tour, là où pour Verstappen c'était un peu moins le cas. Et oui, j'ai dit McLaren et Red Bull, parce que pour Lawson, là c'est... Yuki Tsunoda, sur le sec, a outqualifié Liam Lawson.
Et même si en course ça s'est mal passé, Tsunoda finit quand même devant Lawson, parce que Tsunoda il finit la course lui. Et d'ailleurs, si on parle pas trop de la course d'Isaac, parce qu'il y a pas grand chose à en dire malheureusement, sa qualif était plus que convaincante. Faut lui laisser le temps, il vient d'arriver, c'est un rookie la putain de Voraz, genre calmez-vous sur Twitter. D'ailleurs, si je dis pas de conneries, y a pas la moitié des rookies qu'on finit. Y a qui? Y a Antonelli. Berman il finit? Oui, il finit, Berman. Non, parce que l'internet est très souvent très prompt à comparer tel ou tel pilote à Mazepin Prime, parce que, oh là là, il a tourné 15 tours sur la globalité du week-end. Et moi, je réponds à ça, et vous jugez comme vous voulez sur l'internet, hein, c'est pas grave. Je vais pas vous faire une leçon de morale, de toute façon, les changements, ils doivent venir de l'intérieur, les changements, ils doivent venir de soi. Et en parlant de changement, souvenez-vous, c'était le premier week-end d'Hamilton en rouge, son premier week-end en tant que pilote Ferrari, donc il fallait évidemment continuer à faire fonctionner la machine à communication. On avait besoin d'avoir ce plan de lui sortant du garage pour la première fois dans une session officielle en rouge. On avait besoin de tous ces plans de lui dans le highlight officiel de la Formule 1 en essai libre. Les mecs étaient vraiment en mode son premier lock-up en tant que pilote Ferrari sur l'image que je viens de vous passer là. Mais dans ce contexte-là, à mon avis, le moment le plus intéressant à la caméra, c'était celui où Carlos Sainz, au volant d'une Williams, a out-qualifié Lewis Hamilton. Bon, le conte de fées pour l'Espagnol s'arrête à peu près là, puisque pendant la course, il va être victime de ce qu'il a appelé un talk surge à la radio, ou un surprenant pic de couple. Mais c'est pas bien grave, puisque Alex Albon va porter les couleurs de Grove et finir la course devant Lewis Hamilton. Ah, je sais pas, je peux pas m'empêcher de sourire. C'est votre année en hypercar, on peut pas tout avoir, hein. Dans le registre de la vindication, steak, avec notre très grand Nico Hülkenberg qui est allé chercher des points, avec un savant mélange de bons calls stratégiques et de pilotage rigoureux. On dirait une review Motors TV, putain. Antonelli lui aussi qui finit sur une très bonne note, puisqu'après avoir été pénalisé puis dépénalisé, parce que bon, à la FIA, voilà. Hein. Bref, Antonelli finit 4ème, malgré quand même moult péripéties, ce qui est très bien. Après bon, il est au volant d'une Mercedes, mais c'est bien quand même. Et Stroll a marqué des points. Ouais. C'est étonnant parce qu'il y a des gens qui passent leur temps à parler de Stroll et de sa place dans le sport et ils n'ont pas relevé... J'ai regardé derrière au cas où il y avait écrit quelque chose, mais ils n'ont pas relevé. Donc je le fais pour vous, Stroll a marqué des points. En conclusion... C'était chaotique, c'était fun, c'était sympa de se lever pour voir ça, honnêtement. On a des conclusions à tirer que sur le rythme qualif pour l'instant, ce qui m'emmerde un peu. Je pense qu'on en saura beaucoup plus en Chine, parce qu'en plus c'est un circuit avec un layout qui est très adapté aux monoplaces actuelles. Donc ce sera vraiment révélateur de qui est où à ce niveau-là. Le week-end me laisse pour l'instant avec plus d'hypothèses et de suppositions que de réels faits tangible, j'ai utilisé ce mot beaucoup trop de fois. Buvez pas un shot quand je le dis. Genre, il y a des trucs qui me traversent la tête actuellement, comme est-ce que la V-Carb serait pas mieux née que la Red Bull? Ce que je veux dire par là, on a déjà parlé maintes et maintes fois du fait qu'il y a des voitures qui ont un plafond de performance très haut, mais que ce plafond est pas forcément accessible 100% du temps. Et j'ai l'impression que la V-Carb est un meilleur sweet spot, est un meilleur endroit tout simplement en termes de perf maximale et perf accessible que la Red Bull. Le problème avec cette hypothèse-là, c'est que Verstappen, il fausse toutes les stats. Et j'en suis de plus en plus à me demander si Verstappen n'est pas en train d'overcarry la voiture et que Perez était pas... Non, quand même pas. Mais genre, si la perf réelle, on va dire, de la Red Bull pour un pilote normal serait pas justement entre Verstappen et Perez la saison dernière. On en saura plus en Chine. Encore une fois, là, je balance vraiment des observations au pif parce que, et j'en suis navré, ce script, il est court, il dit pas grand-chose. On est au milieu d'un déménagement. Donc cette vidéo, elle est clairement là pour faire les nombres et c'était une vidéo de fond. Ouais. Je pense qu'on aura nettement plus de choses à dire après le deuxième Grand Prix de la saison. Mais d'ici là, portez-vous bien. Parce que moi, j'ai 1 milliard de trucs sur le feu qui sonnent à la porte et j'ai pas guère plus de temps pour enregistrer cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette courte et anecdotique vidéo jusqu'au bout. C'était Clippy Clip. Comme dit plus tôt dans la vidéo, on a Oli Energy qui sponsorise la chaîne. Utilisez les codes si ça vous chante. On est partenaire SyncMesh aussi si vous cherchez des gants sim racing de bonne qualité. On est sur Twitch. On est sur Twitter, on est sur Instagram. On a un Lecar qui devrait sortir en fin de cette semaine sur la Audi R15 TDI, donc ce sera soit fin de cette semaine, soit début de semaine prochaine. Un Lecar normal, c'est pas celui qui est déjà à près d'1 heure de runtime, je suis toujours en train de l'écrire celui-là. Bref, c'est des Clippy des clips. Bisous. C'est la planète que j'ai jamais vu passer. Nul! C'est trop nul!